Nzambe moto mokili akoki koya ko consoler mutu lokola ye kasi akosilisa pasi te pe akokota na motema te. Le seul qui peut sonder le cœur et le rein, c'est le seul toi Seigneur. Nasengi yo lokola Yohane na kati ya Patmos opangosa ye maya miso olinga komona maya miso te papa. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Seigneur, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Père, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Père, moi tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai ta gloire et ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut danser, dansez-moi, dansez, dansez. Merci à chacun d'entre vous. Au nom de toute la famille, je suis le maître des cérémonies de la soirée. Alors, je voulais vraiment de manière particulière d'abord adresser tous nos remerciements à M. Abdel Zali qui est là avec nous. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez juste vous lever pour que tout le monde vous voit? Voilà, M. Abdel Zali qui est là et son collaborateur. Monsieur Sissoko. Sissoko, c'est le nom, hein? Voilà. Donc, Monsieur Sissoko, est-ce que vous vous levez pour que toute la jeunesse aussi soit représentée? Voilà, nous bénissons Dieu. Et voilà, maman est là, maman est en train d'embrasser et dire bonjour à ses invités. Nous savons que la situation qui nous réunit n'a pas été facile. Alors, comme il est de coutume chez nous au Congo, après un temps de deuil, vient justement un temps de mémoire. Et c'est ce qu'on appelle le 40 jours. Peut-être pour ceux qui sont là pour la première fois, le 40 jours. Voilà, c'est la raison qui nous réunit ce soir. Cela veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on oublie notre fils Marcel. Non, c'est pas ça. C'est qu'il reste toujours en mémoire, mais on autorise à sa maman, à ses parents, doter ce qu'on appelle le deuil. Voilà. Je pense que même chez nous au Sénégal, ce sont des choses qui se font. Après 40 jours, on enlève justement ce qu'on appelle l'habit noir. Bon, c'est juste pour encourager les parents. On leur fait comprendre que les autres fils qui sont dans la salle sont bien évidemment vos enfants. Pareil aussi, si vous êtes là ce soir, vous dites, bon, je suis venu pour Marcel, vraiment que Dieu vous console. Si vous permettez, je sais qu'on a déjà ouvert le buffet, mais avec votre autorisation, est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît? Nous voulons juste prendre une minute de silence pour honorer ce jeune homme qui nous a rejoint auprès du Seigneur. Je me demanderai juste de prendre une minute de silence, s'il vous plaît. Merci.
Frères et sœurs, la Bible déclare dans 1 Samuel 10, le verset 6, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » Certainement, nous sommes ici ce soir, nous sommes réunis parce qu'il y a une raison. Il y a une raison qui nous amène ici. Chacun d'entre nous le sait. On n'est pas immortel. Ça, tout le monde le sait. Il m'est arrivé dans des moments de ma vie où, en marchant, j'ai perdu un être cher, c'est ma mère, ma petite sœur aussi. Il y a des choses pour lesquelles dans la vie, nous pensons que ça s'est arrêté, mais en réalité, peut-être que nous sommes tristes, mais en réalité, c'est la nouvelle vie de Marcel. Ce qui est normal, parce que nous sommes croyants. Je vois mes sœurs de la confession musulmane, moi-même aussi dans ma famille j'ai des musulmans, je suis chrétien, j'ai aussi une cousine qui est juive, mais nous tous, nous trois, nous partageons la même pensée. C'est que après ce corps, cette enveloppe que vous voyez, il y a la mort. Mais c'est cette enveloppe qui va partir. Mais l'esprit vit. Amen. Moi, je suis heureux de le dire à chacun d'entre nous, à compter de cet après-midi ou ce soir, dites-vous que Marcel vit auprès du Seigneur. Il faudrait vraiment que ça soit quelque chose qui nous aide tous, comme un point, un dominateur commun, ce que Marcel vit. Et à chaque fois que vous aurez même la tristesse, je ne me rappelle plus de la sourate, mais il y a une sourate du Coran qui dit Wal Subila Shaitan Rajim. Cela veut dire que à un certain moment de votre vie, vous devrez repousser la pensée du diable loin de vous. Cette pensée qui amène la tristesse. Peut-être que vous allez jouer au foot, vous allez peut-être faire quelque chose, vous remarquez que le poste de Marcel n'est plus. J'ai mon petit frère, il joue au poste numéro 4 à la ville de Saint-Georges. Et ce qui a choqué tout le monde, c'est quand M. le maire est venu déclarer officiellement, il a dit le poste du numéro 4 lui sera enlevé définitivement. Toute la famille était en larmes parce qu'on ne s'attendait pas qu'il était parti jouer au foot, il a fait une crise cardiaque, il est parti. Donc je voudrais tout simplement vous dire, quand le shaitan arrive sur notre chemin, quand le shaitan arrive sur notre vie pour nous amener la tristesse, quand le shaitan nous guette, quand le shaitan vient peut-être nous amener dans une idée de limite, faisons un effort de mettre la joie de l'Éternel. C'est ce que le juif appelle le shalom. Que le shalom soit dans le cœur de chacun d'entre nous cet après-midi. Je sais, il est irremplaçable parce qu'il est unique, celui que nous avons perdu. Mais j'aimerais le dire, le même Dieu qui a permis qu'il soit là comme une enveloppe sur terre, le même Dieu a permis aussi qu'il parte. C'est pour cela, le prophète dit une chose, paix à son âme. Chacun d'entre nous, où qu'il se trouve et quoi qu'il fasse. Pourquoi? Parce que le prophète, à un moment, il avait quelqu'un qui venait déposer un sac poubelle devant sa maison. Et le prophète prenait ça, il amenait ça dans la déchetterie. Et son voisin, toutefois, il amenait toujours ça à amener encore une fois auprès du prophète. Et puis un jour, le prophète a remarqué que ce jour-là, il n'avait pas déposé le sac poubelle. Et le prophète est parti lui poser la question, pourquoi tu n'as pas déposé? Il a dit, très souvent, je te fais du mal, mais toi tu me fais toujours du bien. Où que nous soyons, excusez-moi de survoler un peu la Torah, la Bible et le Coran en même temps, parce qu'en fait la théologie, je touche un peu à tout ça, je ne vais pas embarrasser d'autres communautés, c'est qu'en fait, une chose que nous oublions, que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, que ce soit le prophète, eux tous nous parlent de la paix. Eux tous nous parlent encore une fois de faire du bien aux autres. Et je pense que c'est important que chacun d'entre nous ait ce courage de regarder le voisin qui est en face. Si vous avez une dichotomie, si vous avez un problème, de savoir faire la paix ce soir avant de sortir. Que le recueillement et ces 40 jours de Marcel permettent à toute la jeunesse de Bobigny de se faire la paix. Que cela permette aux parents
amis, invités, connaissances, de se faire la paix. Même à nous, pasteurs, je dis même à nous, pasteurs, de se faire la paix. L'heure n'est pas à se dire tu es musulman, tu es chrétien. Ce n'est pas ça. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons nous rendre compte que le jour où nous mourrons, Dieu ne te jugera pas parce que tu es musulman. Il ne te jugera pas parce que tu es chrétien. Il ne te jugera pas parce que tu es juif. Mais Dieu nous jugera tous sur la base de l'amour. Est-ce que nous avons aimé notre prochain comme il se devait et comme il se doit? Amen. Amen. Je ne vais pas brusquer quelqu'un, je suis j'espère. Le message était clair. Faites du bien à vos proches. Où que vous soyez, faites du bien. Amen. Que Dieu bénisse le repas. Je n'aimerais pas offusquer tout le monde, j'avais demandé 5 minutes. Que Dieu bénisse le repas. Bon appétit à tout le monde et à mes sœurs, qui est représentative. Je dis bismillah, mangez bien, tout est halal à ce que je vous donne ma parole. Ok? Je vous donne ma parole, tout est halal. Bon appétit à tout le monde et très bonne soirée. So
ceux qui le cherchent. Aïe, aïe, aïe. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Everybody listen to it.
quelques minutes pour écouter ce que je pourrais vous dire ce soir. Amen. J'espère que nous sommes des créatures de Dieu et quand on parle de Dieu, nous devons vraiment prêter nos attentions. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je demande à tout le monde de me donner leur attention pour écouter ce que je vais parler ce soir. Je voulais d'abord, avant tout, remercier notre Créateur, qui est notre seul et unique Dieu, car nous savons tous que nous sommes venus de quelque part, et nous avons un Dieu commun, un seul qui nous a créés. Et je voudrais d'abord que nous nous inclinons nos têtes pour lui rendre l'honneur ce soir, pour prier d'abord. Est-ce que nous pouvons garder silence et nous pouvons incliner nos têtes, s'il vous plaît? Le Créateur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre honneur et grâce, car tu nous as accordé cette faveur d'être parmi les vivants. Beaucoup parmi nous ont été dans les endroits que pourrait peut-être être un danger
mais tu les avais épargnés. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants dans tout ce que tu as fait pendant toute cette journée. Et nous te disons merci. Amen. Et nous acclamons Dieu. Est-ce que nous pouvons vraiment acclamer Dieu? S'il vous plaît. Je ne vous demande pas de m'acclamer, mais je vous demande d'acclamer celui qui vous a créé. Est-ce qu'on peut le faire, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vivre. Il y a aussi un temps pour mourir. C'est vrai que il y a quelques jours, jour pour jour, aujourd'hui c'est 40 jours. J'espère que c'est ça. Il y avait un enfant parmi nous, un enfant que nous avons beaucoup chéri, un enfant que nous avons beaucoup aimé, un enfant que nous avons aussi chéri, ou encore nous avons donné notre affection. Mais Dieu a décidé que cet enfant soit retiré parmi nous, sur la voie de la mort. Mais laissez-moi vous dire que personne ne restera éternel sur cette terre. Vous savez, quand vous êtes venus sur la terre, chacun de nous a ce qu'on appelle l'acte de naissance, n'est-ce pas? Nous connaissons tous notre date de naissance. Mais or, les jours de la mort est réservé à lui seul, le Créateur. Voilà pourquoi sur la terre, la Bible dit que vaut mieux la fin que le début ou le commencement. Bien-aimé, je ne parlerai pas vraiment de la Bible entièrement, ou encore je ne parlerai pas vraiment de la Bible, mais je vais parler de cet enfant qui nous a quittés. Parce que cet enfant, je pense qu'il nous a marqué dans nos cœurs. Quand je vois les circonstances dans lesquelles cet enfant est parti, cet enfant s'est donné pour l'autre. Il a manifesté l'amour envers son prochain. Et c'est ça que Dieu nous demande. De nous aimer les uns comme les autres. Vous savez, cet enfant, je pense que si on pourrait encore répandre la Bible pour marquer encore le page dans la Bible, je serai la première personne qui demandera à Dieu de marquer les noms de cet enfant. Parce que, bien aimé, les circonstances de la naissance ne portent peu que les circonstances de la mort. La manière que tu vas mourir, c'est celle-là qui compte devant Dieu. Ce n'est pas la manière que tu es venu sur la terre. C'est la manière dont tu es mort. Dans quelles circonstances sera ta mort? Mais or, cet enfant, il a vu de ses propres yeux que son ami, que son prochain, celui qui partageait à chaque fois les moments meilleurs comme difficiles, celui-là s'est retrouvé dans une situation de se noyer. Alors cet enfant a pris une bonne décision d'aller sauver son prochain. Or la Bible nous dit qu'il n'y a pas si un grand amour que de se donner pour son prochain. Donc pour moi, cet enfant, ce n'est qu'un héros. Je l'ai dit dorénavant et je le dis auparavant et je le dirai toujours parce que cet enfant m'a beaucoup, personnellement, m'a beaucoup marqué dans mon cœur. Et si je continuerai à servir Dieu dans la fidélité,
c'est encore un encouragement par rapport à ce que cet enfant fait. Parce que je pense qu'on peut aller même dans les églises, on peut parler de Dieu, mais pour trouver un grand amour comme cet enfant l'a fait, c'est difficile. Vous savez, beaucoup fréquentent les églises, mais il y a encore la place de la haine dans leur cœur. Mais cet enfant a pris la décision d'aller sauver. Et cela a fait que ces deux personnes, ces deux enfants, ont connu la mort. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On peut se lever, s'il vous plaît.